Voilà. Richard, il s'excuse, tu l'as dit? Oui, il m'a dit. Tanya Kevatei de Rav, on est arrivé, c'est à peu près une quinzaine de lignes d'en bas, c'est le dernier tiers de la page. Le dernier tiers de la page, Chaftale d'Amoud Aleph. On avait vu encore une fois cette marloquette entre Rav et Lévi. Rav a dit quels sont les actes, la vodot, dans le temple, que si un non-Kohen le fait, il est chayav mita. Il a dit 4 choses. Il a dit Zrikat Adam, Haktara, brûler les morceaux de l'offrande sur le misber. Il a dit Nisur Hayain, Venisur Hamayim. Et à part ça, il y a les 7 Hazaot, ça comprend les chol devant le misber. À part ça aussi, quand on jette, on asperge de l'huile sur le Metzora. Ça, c'est Rav. Lévi est d'accord avec tout ça, mais il ajoute Trumat Adeshen. Ça, en gros, c'était la marloquette. Et maintenant, on nous dit que Tanya Kevatei, il y a une braïta qui est conforme avec l'opinion de Rav, Tanya Kevatei de Lévi. Une braïta qui va comme Lévi. Tanya Kevatei de Rav. Avodot Shezar Chayav Alehem Mita. Zrikat Dam, Ben Lifnim, Ben Lifnai Velifnim. Alors d'abord, ça c'est la liste des choses que si un non-Kohen veut le faire, il est Chayav Mita Bidei Shamayim. Jeter le sang, que ce soit dehors sur le misber, ou dedans. C'est quoi dedans? L'ifnai velifnim, c'est dans Yom Kippour, dans le Kodesh Kodashim. Vamazé bechatat, et celui qui asperge, qui jette du sang du chatat, ve'of, pardon, bechatat off, le sang du chatat off, ve'mematse, ve'maktir, be'olat off, celui aussi qui pour un oiseau, il n'y a pas de zrika. Quand on fait shrita sur l'oiseau, on ne jette pas le sang, mais on prend le cou de l'oiseau et on le presse contre la paroi extérieure du misber et il y a du sang qui sort. Ok? Ça s'appelle hamematse. Ve'amaktir be'olat ha'of. Ve'amenaser Shlosha lugin maim ve shlosha lugin yain. En gros, c'est ce que Rav avait dit. Oui. Concernant si on jette du sang à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, le fait même d'entrer dans le Kodesh HaKodashim, il n'est pas Chayav Mita? Non. Je pense que oui. Mais peut-être qu'il va subir 2 mesures. C'est une bonne question. Tanya Kevatei de Lévi. Il y a maintenant une braïta qui confond l'opinion de Lévi. Avodot Shezar Chayav Alehen Mita. Amerim et Adeshen. On voit déjà là. On voit ici que celui qui enlève le Deshen. Vesheva Hazaot Shebifnim, Vesheba Metzora, Vehama'ale Agabé Mizber. Celui qui met n'importe quoi, il place n'importe quoi sur le Mizber. Ben Dabar Kacher. Ben d'avoir pasoul, que ce soit quelque chose qui est caché ou pasoul. Maintenant, vous entendez, quand on dit caché ou pasoul, il faut juste faire une précision que un korban qui est pasoul, dès que tu l'as fait entrer dans le temple, si tu le mets sur le misber, tu peux l'enlever. Un korban pasoul qui est devenu pasoul, après qu'il est rentré dans le temple, peut-être parce que le sang est tombé par terre, peut-être il y a une mauvaise pensée du Kohen, peut-être je ne sais pas quoi. Ça, une fois que c'est placé sur le misber, on ne peut plus l'enlever. Donc ici, quand on dit que Hamalé al-Gebé misber, quelqu'un qui place sur le misber, ben devant kasher, ben devant pasoul. Encore une fois, cette précision, qu'une fois que c'est placé sur le misber, tu ne peux pas l'enlever, même si c'est pas soul. Mais c'est quoi pas soul? Un psoul qui est le résultat de quelque chose qui s'est passé, un accident qui s'est passé déjà à l'intérieur. Mais si déjà avant, par exemple, quelqu'un apporte une bête qui a été utilisée en tant qu'idolâtrie, les gens se prosternaient à cette bête. Il fait entrer cette bête en là, non. Comme le psoul, il était antécédent à l'entrée, il était séparé. Et tu le mets sur le misber, tu l'enlèves. Okay.
Ok, maintenant la Gemara passe à un autre sujet, un sujet qu'on avait déjà vu avant. Lama mefaisin. Pourquoi on fait le pais? Ça c'est la question que demande la Gemara. Pourquoi on fait le tirage au sort? Alors la Gemara dit Lama mefaisin. Que d'Amaran, on a déjà expliqué pourquoi. On avait dit qu'au début, il faisait la course pour déterminer qui allait. C'était dangereux, il y avait un accident. À part ça, on avait dit Lama mefaisin pour déterminer quel service va être fait par quel Kohen. C'est quoi la question? Elle a Lama mefaisin vechozrin ou mefaisin. Pourquoi on répète le tirage au sort à plusieurs reprises? Parce que nous, on avait dit qu'il y a à quatre reprises chaque jour, il y a un tirage au sort. Et la question que demande la Gemara, c'est pourquoi on le fait à chaque fois nouveau? T'as qu'à faire un rassemblement, à une occasion, tous les Kohanim se rassemblent, on fait un tirage au sort sur plusieurs sujets. Pourquoi à 4 reprises ils se rassemblent à nouveau? Okay? Rashi. Rashi qui dit Lama mefaisin vechozrin mefaisin. Vous voyez ces 4 lignes avant la fin de la page. Lama ne'esafim le pais arba'a pa'amim bayom kedetnan b'matnitin. Pourquoi ils se rassemblent à 4 reprises dans la journée, comme c'est enseigné dans la Mishnah? Yafisu al kulan basifa rishona mi iske les mi les. Pourquoi pas on se rassemble à une occasion et là, pendant qu'on est maintenant rassemblés, on fait les tirages au sort pour tout? La réponse est Amar Rabbi Yochanan kedei lehargish kol ha'azara. L'argish, ça vient du mot regesh. C'est pas une bonne traduction, mais pour mettre de l'ambiance. On va voir. Sheneemar, Asha yachdav namtik sod beveit Elohim nehalech beragesh. Dans le Beit Elohim, dans le temple Hashem, nehalech, on va marcher beragesh. Ragesh, c'est avec de l'émotion. Mais moi, je pense que l'ambiance, c'est peut-être pas une mauvaise traduction. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit le hargish, le hashmiya kol hamon am rav. Bon, justement, à chaque fois qu'il y avait un rassemblement pour un pais, il y avait déjà un appel aux Kohanim qui était annoncé dans la cour. Après, tous les Kohanim ils couraient pour se rassembler. Ça fait du va-et-vient. La hashmiya kol hamon am rav kama pamim shu kavod la melech. Parce que tout ça, c'est en fin de compte, c'est attribué de la gloire à Hachem. Chaque fois, ça, c'est pour quoi faire? C'est pour une mitzvah. S'agiter. Oui, on s'agite pourquoi? Pour faire des mitzvot. Et ça, pour mettre une ambiance qui est liée à la mitzvah, au service, c'est souhaitable. Et c'est pour ça qu'on fait justement le pais à 4 reprises. Maintenant, l'Agma demande, Bameh mefaisin. Une autre question est, pendant qu'ils font le tirage au sort, comment est-ce qu'ils font le tirage au sort? Ça veut dire quoi? Comment ils font? Dans quels habits? Comment les Kohanim sont habillés? Est-ce qu'ils sont habillés dans Big Day Chol, dans leur habit qu'ils mettent dans le quotidien? Ou est-ce qu'ils sont déjà habillés, ils doivent s'habiller déjà dans les habits des Kohanim? Rav Nachman amar Big Day Chol. Rav Nachman dit Big Day Chol, et Rav Sheishet amar Big Day Kodesh. On va, vous voyez dans votre Gemara une petite lettre à côté du Big Day Kodesh. Ça veut dire que ça c'est la halakha. Chaque fois qu'il y a une petite lettre, ça veut dire que ça c'est la halakha. En parenthèse. Rav Nachman amar Big Day Chol. Pourquoi il dit ce qu'il dit? Dei amrad Big Day Kodesh. Ik ba'alei zroot. De Chamsei ve'Abdei. Si tu dis que les Kohanim vont faire le tirage au sort quand ils sont déjà tous habillés dans la Big Day Kodesh, c'est écrit que Ik Baalei Zroot. Il y a des Baalei Zroot, c'est des costauds, des Kohanim qui sont un peu agressifs. Et ça veut dire quoi? De Chamsei ve'Abdei. C'est possible qu'eux-mêmes ils vont s'imposer par la force et faire une avoda, même en dépit du fait qu'ils n'ont pas été choisis. Et le fait qu'ils sont habillés, ils savent qu'ils pourraient, je sais pas, tout à coup courir en haut du kevesh et apporter quelque chose.
Et s'ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas cette possibilité. Parce qu'ils savent qu'un Kohen qui ne porte pas les Bigdei Kodesh, il chayav mita, bidei shamayim. Donc ils ne vont pas le faire. Mais s'ils sont déjà habillés, il y a toujours un risque qu'ils vont s'imposer par la force pour faire une avoda. Pour éviter ce risque, on fait le tirage au sort en Bigdei Chol. Rav Sheshet qui dit Bigdei Kodesh, Rav Sheshet amar Bigdei Kodesh, Dei amra Bigdei Chol, Agav Chavivute, Mikru Va'avdei. Il dit là, il y a un autre danger. Parce que, comme on sait les Kohanim, ils ont une Chaviv, Mechabavim et Abodot, on a peur que le type, il est tellement enthousiaste qu'il a été choisi. Et sur le coup, après qu'il a été choisi pour faire une avoda, il court, il fait l'avoda, et il oublie qu'il n'est pas encore habillé. Encore une fois, il est tellement enthousiaste et tellement excité qu'il risque de courir et faire l'avoda avant qu'il s'habille. Et ça encore, c'est un problème qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont tous habillés. Bigdei Kodesh. Amar Rav Nachman, Mana Aminala. Rav Nachman dit, je t'apporte sur quoi je me repose, sur quoi je me base pour dire qu'ils sont le Bigdei Chol. D'Etnan. C'est écrit dans une Mishnah. Mesaroun les Chazanin. On livrait les Kohanim aux Chazanin. Chazanin, c'est comme les responsables dans le temple. C'est pas Chazan comme on dit aujourd'hui, celui qui chante, mais c'est les responsables. Ve'hayum mafshitin otan et bigdehen. Et on les enlevait, on les déshabillait. Ve'lo hayum minichim alehen ela michnasayim bilvad. Et tout ce qu'on leur laissait, c'est leurs pantalons. Alors, la Gemara en haut de la page suivante dit Maïlav be'otan shezachu lepais. Apparemment, ne serait-ce pas qu'on parle des Kohanim qui ont gagné le tirage au sort, ont été choisis. Donc, s'ils ont été choisis, pourquoi on les déshabille? Si on les déshabille, ça laisse entendre qu'ils étaient habillés de Bigdei Chol. Donc, on a enlevé leur Bigdei Chol, on les déshabillait pour les préparer à faire la service. Ça, c'est l'argument. Il se base sur ça, cette Mishnah. Il se base sur deux choses. Un, c'est le raisonnement. Quand on a peur que les gens ils vont par force. Et deuxièmement, il y a un verset sur ce verset. Non, pas un verset, une Mishnah. Ma'ila be'otan shezachu lepais. Amar Rav Huna bar Yehuda, Amar Rav Sheshet lo. Be'otan shelo zachu lepais. Non, on parle des gens qui n'ont pas été choisis. C'est Rav Sheshet qui dit ça. Alors, s'ils n'ont pas été choisis, selon Rav Sheshet, ils étaient habillés dans Bigdei Kehuna. Donc les gens qui n'ont pas été choisis par le Pais, il faut maintenant les déshabiller. Et c'est aussi logique de dire ainsi, parce que si tu veux dire comme tu dis, on parle des gens qui ont été choisis, c'est écrit que tout ce qu'on les laissait, c'était les pantalons, et ça ne marche pas. Parce qu'il y a une braïta qui enseigne, Minain shelo yedavar kodem le michnasaim. On avait vu ce verset avant, le verset dans la Torah qui dit que les pantalons des Kohanim vont être placés sur leur chair. Avant, on a appris que ça nous enseigne qu'on ne peut pas avoir quelque chose en dessous des pantalons qui interpose entre le corps, entre les pantalons. Par exemple, un slip, un pyjama, je ne sais pas quoi. Non, ça doit être al-besaro. Mais à part ça, il y a une autre dracha, que Michnasei Bad Yu al-besaro, c'est le premier habit qu'on est censé de mettre quand on habille un Kohen, c'est les Michnasei. Et si tu me dis qu'on est en train de préparer les Kohanim qui ont gagné le tirage au sort, donc d'abord on les enlève leurs habits et on les met les Bigdei Kehuna, ça ne marche pas parce que c'est-à-dire qu'on les déshabille, mais on les laisse, en attendant, on les laisse habiller les pantalons. C'est-à-dire que le dernier habit qu'on va les mettre, c'est les pantalons. Et nous, on sait que c'est le premier. C'est clair? Parce que, encore une fois, c'est écrit dans la Mishnah, Masrun le Chazanin, Vayum mafshitin otan et bigdehem. Selon Rav Nachman, on les enlevait leurs habits, déshabillés leurs habits de Chol.
Velo ayu menichim alehen el amiknesaim. La seule chose, menichim, ça veut dire laisser. Les seuls habits qu'on les laissait porter, qui restaient apparemment de leur bigdei chol, c'était les pantalons. Après, on les mettait la chemise, la tunique, cotonnette du Kohen, le chapeau. Et après, on les mettait, on changeait les pantalons. Ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, on sait, il y en a la qui dit que le premier habit qu'on les met, c'est les pantalons, pas les derniers. C'est ce qu'il dit. La Gemara dit, Veidach, vas-y. Pardon? Quand ils arrivent au Beit Hamikdash pour travailler, ils ont un pantalon. Quand ils arrivent au Beit Hamikdash, ils sont habillés, y compris dans le pantalon. Alors, quand ils doivent faire le service, oui. Ils se déshabillent complètement. Oui. Pour mettre des habits de travail. Oui, de Keuna. Et ce pantalon, ils l'ont changé ou pas? Ah bien sûr, ils doivent mettre maintenant un pantalon de Keuna, et pas le jeans, pas le jeans qu'ils portaient auparavant. Mais alors Sheichet il dit, écoute, si on aborde la Mishnah comme tu veux l'aborder, on les déshabille, c'est avec quoi déshabiller? On parle des Kohanim qui ont gagné le tirage au sort, on les enlève leur begadim de chol pour mettre, mais on les dit menichim, on les laisse en attendant qu'on les laisse les pantalons. Pourquoi on les laisse les pantalons? Parce que c'est tzniut. D'abord tu mets la tunique. La tunique, le coton, elle est longue, elle arrive plus bas que les genoux. Et ça veut dire qu'après qu'on enlève les pantalons, le type il n'est pas nu. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème est qu'il s'avère que le dernier habit qu'on va lui mettre, c'est les pantalons. Et nous, on sait que les premiers habits qu'on doit lui mettre, c'est les pantalons. Alors, l'autre, c'est qui l'autre? C'est Rav Nachman qui répond. Ha lo kasha, ça c'est pas un problème. Harikatane, c'est comme ça qu'il faut enseigner ou comprendre la Mishnah. Ad she'odan alehen bigdei chol, malbishin otan michnasei kodesh, vehayu mafshitin otan bigdei chol, velo hayu menichim ela michnasayim bilvad. Ça veut dire, il dit avant qu'on les enlevait leurs habits de chol, tout de suite on les mettait les pantalons. Première chose, on les mettait les pantalons de Kodesh. Après, on changeait tous les habits. Et le seul habit qu'on laissait en place, c'était les pantalons de Kodesh qu'on avait déjà mis. Alors, comme ça, il va comprendre la Mishnah. Que Ayum Mafshitin Otan, Et Bigdehen, ça veut dire qu'on est maintenant dans un stade où on lui a déjà mis le pantalon de Kodesh. Donc maintenant, on lui enlève tous ses habits de Chol. Mais là, il y a deux habits. Là. Il y en a un qui dit c'est à la fin. Oui, deux habits, pardon. Alors il dit, on lui enlève ses bigdei Chol. Et bien là, menichim alehen, menichim, c'est pas mettre, c'est laisser. Tout ce qu'on lui laissait maintenant qu'on le déshabille, c'est les pantalons. Pourquoi? Parce que on parle de bigdei Kodesh, Michnasei Kodesh. Quand on parle selon lui de Michnasei Kodesh qui ont déjà été mis, c'est comme ça qu'il comprend la Mishnah. Donc c'est comme ça qu'il s'en sort. Ok, on continue. Amar Rav Sheichet. Maintenant, Rav Sheichet, lui, il apporte une source en tant que support sur son opinion. Maintenant, Aminela, d'où est-ce que je sais qu'en fin de compte, pour le tirage au sort, ils étaient habillés dans Bigdei Kodesh. De Tanya, Lishkat Agazit. Lishkat Agazit, c'est une grande pièce qui se trouvait au nord du temple. Et entre autres, qu'est-ce qui se passe dans Lishkat Agazit? C'était le siège du Sanhedrin Agdola. Et le tirage au sort se déroulait aussi dans Lishkat Agazit. Alors c'est écrit dans une braïta, Lishkat Agazit que min basilki gdola haïta. Basilki, c'est une pièce qui est élevée, une grosse pièce qui était apparemment élevée sur une estrade, je ne sais pas quoi. Pais b'mizracha. Le tirage au sort se déroulait à l'est de la chambre. Vezaken yoshev b'ma'arava. Le zaken, apparemment, c'est le Kohen qui était responsable de faire le tirage au sort. Et lui, il était assis à l'ouest de cette pièce, Lishkat Agazit.
והכהנים מוקפין ועומדים כמין בחוליה. Les Kohanim étaient assis, ou pardon, debout, dans la forme Bachulia, c'est un collier. Mais c'est un collier qui a apparemment un demi-cercle. Un demi-cercle, comme on a dit avant, ils étaient ils ont pris la forme quand ils étaient debout d'un demi-cercle. והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם. Et le mémouné, donc c'est le scan à Kohanim, le responsable de faire, il arrive, et première chose qu'il fait, notel mitznefet, il enlève le chapeau d'un des Kohanim. Veyodin shemimenu pais matrile. Comme ça, on sait que le compte qu'on va faire commence par le Kohen qui sent le chapeau. Veisal kedaitach bebigdei chol. Et si tu me dis, Rav Nachman, qu'on parle que pendant le tirage au sort, ils sont habillés dans leur bigdei chol, mitznefet bebigdei chol miika. Il n'y a pas une mitznefet dans bigdei chol. Mitznefet, c'est un des 4 habits que le Kohen y met pendant le service. C'est le chapeau. Alors c'est écrit, si on lui enlève le chapeau, ça veut dire qu'ils sont habillés en bigdei keuna. Bigdei chol miika. Et Rav Nachman répond, oui, c'est possible, c'est concevable, même dans bigdei chol. Que de Tanei Rav Yehuda ve'item Rav Shmuel bar Yehuda Kohen she'asta lo imo ketonet, si la mère d'un Kohen lui a tissé et fabriqué une cotonette, Oved ba avodat yachid, il aurait le droit de porter cette cotonette pour faire une avodat yachid. Maintenant, c'est quoi? D'abord une précision. Quand on dit qu'il aurait le droit de porter cette cotonette, c'est seulement une fois qu'il livre, de donate, il consacre l'habit qui lui a été fait par sa mère au temple. Ça, il doit faire. En attendant, apparemment, il peut l'utiliser. Maintenant, il peut l'utiliser pourquoi? Avodat Yachid. Avodat Yachid, c'est pas, par exemple, on sait que Korban Tamid, c'est une avoda pour le klal. Avodat Yachid, ça concerne uniquement l'individu. Je vous donne un exemple. Hein? Par exemple, peut-être, Shlamim, oui. Ou un autre exemple, quand parmi les avodas que le Kohen doit faire pendant Yom Kippour, il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et il doit enlever la pelle qui était par terre dans le Kodesh HaKodashim avec les braises et les restes de l'encens, la Ketoret. L'acte d'enlever, c'est une avoda, mais une avoda yachid. Ce n'est pas un acte qui impacte sur le klal, c'est pas un acte qui... Ça, il peut porter cet habit pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que oui, c'est concevable, que c'est un beged chol. Un beged chol que sa mère a fait dans le style que Tonet comporte dans le temple, mais s'il est porté pour... Il dit la même chose pour le chapeau, c'est un chapeau que sa mère, sa femme, je ne sais pas. C'est intéressant qu'on parle de la mère et pas de la femme, qui lui a fait... la femme est trop occupée avec les enfants. Mais c'est la même chose, peut-être il a un chapeau qui lui a été fait par un membre de la famille. Et voilà, c'est pas une preuve que c'est Bigdei Kodesh. Regardez juste un Rashi. Le Rashi qui dit que de Katanei Rav Shmuel bar Yehuda. Vous voyez? Le Kaman בפרק ג' שהיו אימותיהן של כהנים עושות לבניהם משלהם. Apparemment, il y a une coutume que les mères des Kohanim les fabriquaient des habits, Mishalehem, avec leur argent, que min bigdei keuna, dans la forme exacte des bigdei keuna, les harot tiferet oshran, venoe melachtan. C'était une opportunité pour montrer 2 choses. Tiferet oshran, le fait qu'ils étaient riches. Parce que quand peut-être, je ne sais pas exactement, il pouvait s'investir dans le beged, de faire qu'il faisait un beged mamash de haute qualité, un mamash avodat omanut. Et deuxième chose, pour démontrer noy melachtan, leur expertise dans la omanut, c'est une opportunité, tout ça les shem shemaim. Vekamahen me'ahadrot mitzvot. Et pour démontrer à quel point ils sont mehadrim, ils font mitzvot, et ils mechabavim et mitzvot. Voilà.
Donc, il dit, tu n'as pas de preuve, le fait qu'on enlève le chapeau, ce n'est pas forcément le chapeau, le chapeau classique de Big Day Kodesh que porte le Kohen, c'est aussi le chapeau qui a été fait par sa mère, qui va peut-être être utilisé plus tard, mais c'est Big Day Chol. Ok, on continue. La Gemara dit, j'apprends, entre parenthèses ou en passant, j'apprends de cette braïta la chose suivante, que l'ishkat agazit chetzia bakodesh vechetzia bachol. Apparemment, cette place, cette salle, l'ishkat agazit, elle était la moitié à l'intérieur de l'espace du temple, la moitié à l'extérieur, dans le chol. Le chol, c'est Harabayt. Veshmamina, et on apprend de là, Shnei Ptachim Hayula, qui avait deux entrées à cette salle. Echad Patuach Bakodesh, Echad Patuach Bechol. Une entrée qui était une entrée qui donnait sur le chol, et l'autre qui donnait sur le temple. Parce que si tu me dis que l'ensemble de cette chambre, l'Ishkat Agazit, il est à l'intérieur, dans le Kodesh, on avait dit dans la braïta, Zaken Yoshev B'Ma'araba. Le Zaken, il est assis à l'ouest. Veha Amar Mar, Ein Yeshiva Ba'azara. Elle est le Malchei Beit David Bilvad. Il y a une règle que les seules personnes qui ont le droit de s'asseoir dans la cour du temple, c'est les descendants de Malchut David. Et ici, c'est écrit que le Zaken des Kohanim, il était assis. Donc forcément, tu dois dire qu'il était en dehors du périmètre du temple, la surface du temple. Il était dans le chol. Et si tu me dis, ok, mais peut-être la salle du l'Ishkat Agazit était entièrement placée à l'extérieur, dans le chol. Il y a un problème. Pais b'mizracha, on avait dit que le pais, le tirage au sort, s'effectuait à l'est de la salle. Mais on a besoin de Beit Elokim Nehalech Beragesh. On avait dit que toute l'idée du pais, c'était de mettre de l'ambiance dans le temple. Alors, si tu me dis que le tirage au sort s'effectuait dans le chol, on n'arrive pas à mettre en pratique Beit Elokim Nehalech Beragesh. Donc, il dit, c'est pour ça que forcément tu dois dire, il y avait un morceau de l'Ishkat Agazit qui était bolette dehors dans le Harabayt et l'autre qui était à l'intérieur. Et si tu me dis qu'il y avait seulement une porte, une entrée. Mais dans le Pasuk Bebet Elokim Nehalech Baragesh, Oui. le Pasuk lui-même, je ne parle pas de la dracha qu'on a vue avant. Oui. Il parle du pays, ça ne parle pas du pays. Non. Mais on avait dit, non, tu as raison. On avait dit que la raison pour laquelle on faisait beaucoup de tirage au sort, c'est pour mettre de l'ambiance. Apparemment, le tirage au sort lui-même, même la cérémonie du tirage au sort, ça fait partie de mettre de l'ambiance ou le Beit Elokim. C'est-à-dire, mais on ne peut pas apprendre d'un Pasuk qui ne parle pas du pays explicitement. Non, ça ne parle pas du prince. Explicitement. On ne peut pas apprendre. Non, tu as raison. Mais si la Gemara, les sages, ont utilisé ce verset en tant que source pour dire qu'il faut mettre de l'ambiance dans le temple, et si on dit que dans le contexte, une explication pourquoi on fait le tirage au sort, ça laisse entendre que le tirage au sort a été dans le temple, parce que tu me mets de l'ambiance dans le temple. Mais tu as raison que le verset lui-même, c'est pas évident qu'on parle d'un tirage au sort. Il y a d'autres rachats sur ce verset. Il faut aller étudier quand il pleut, il neige. Hein? Il y a des gens qui disent Beragesh, Ruach, Geshem, Sheleg. Ça veut dire que même quand il y a un mauvais temps, il faut venir étudier. Ça valait la peine de venir ce matin. Encore. Non, ça fait des années, Baruch Hashem, que j'ai le plaisir et l'honneur d'enseigner ici. Et puis, dans les années précédentes, il y a des fois qu'on est venu ici quand il neigeait. Si tu me dis seulement une entrée qui donne sur le Kodesh à l'intérieur du temple, il y a un problème.
Zaken Yoshev Marava. On a dit que le Zaken, encore une fois, il était assis à l'ouest de la salle. Vatnan, et pourtant, il y a une Mishnah qui dit Al-Shachot Abenuyot Bachol, Veptuchot la Kodesh, Tochan Kodesh. Si on a une salle qui est à l'extérieur du temple, mais l'entrée à la salle est à l'intérieur, Ptuchot la Kodesh, le statut de l'espace à l'intérieur, il est Kodesh. Tochan Kodesh. Donc, si tu me dis que la seule entrée qu'il y avait, c'est une entrée qui était à l'extérieur, pardon, à l'intérieur du temple, ça ne va pas aider de dire que le Zaken était assis dans la moitié de la salle qui était à l'extérieur. Parce que le statut de la salle entière est Kodesh à cause de l'entrée qui donne sur le Kodesh. Aussi l'inverse. Si l'entrée, la porte était au Chol, Pais B'Mizracha, on avait dit que le Pais s'effectuait à l'est de la salle, et pourtant, on a une Mishnah qui dit Benuyot B'Kodesh, ou Ptuchot la Chol, Tochan Chol. C'est l'inverse, que si, en dépit du fait que la salle est à l'intérieur, mais si l'entrée donne sur l'extérieur, sur le statut de la salle, c'est Chol. Et la Lav Shmamina, Shnei Ptachim Ayula, Echad Patuach B'Kodesh, Echad Patuach Lechol. Ok. Nouvelle Mishnah. On avait dit 4 tirages au sort, maintenant on va voir le deuxième. Après Sheni, alors qu'est-ce qu'on détermine dans le deuxième tirage au sort? Mi Shochet, Mi Zorek, Mi Medashen, Shochet c'est Shrita, Zorek c'est jeter le sang, Mi Medashen Mizbech Apnimi. Medashen c'est celui qui va nettoyer, enlever le reste des cendres et des braises sur Mizbech Apnimi, ce Mizbech Hazahav qui se trouve à l'intérieur sur lequel on brûlait la ketoret. Ou Mi Medashen est un menorah. C'est qui celui qui va mériter de nettoyer, enlever les détritus de la menorah? Ou Mi Ma'ale Eivarim la Kevesh. Maintenant, qui sont ceux qui vont pouvoir aller et placer les morceaux de l'offrande? On parle de quelle offrande? Korban Tamid. C'est qui ceux qui vont le mettre sur la rampe? Pourquoi on parle de mettre sur la rampe? Parce que ça se déroulait à 2 étapes. Après la shrita et après qu'on a découpé l'animal en morceaux, on plaçait d'abord en première étape sur la rampe. Après qu'ils avaient placé sur la rampe, les Kohanim y rentraient dans l'Ishkat HaGazi pour prier. Après la prière, ils retournaient, ils complétaient, ils mettaient les morceaux qui étaient sur la rampe sur le feu, qui était en haut du misber. Maintenant, comment ça se décompose l'animal? Harosh va règle. Vous entendez, il y a un monsieur, un Kohen, qui gagnait, il avait le droit de prendre la tête de l'animal et le règle. Règle, c'est la jambe droite derrière. La jambe droite à l'arrière. Comment on dit derrière? Oui, à l'arrière. À l'arrière, Oui. et c'est la jambe droite. Oui. Shtei Yadayim, c'est quand un autre Kohen qui prenait les 2 jambes à l'avant. Shtei Yadayim, c'est les 2 pattes à l'avant. Ha'oketz ve'arregel, la queue et la jambe. La jambe ici, c'est la jambe à l'arrière gauche. Donc maintenant, on a fait les 4 jambes, 4 pieds. Ve'achazé, chazé donc la poitrine. Ve'agera, agera c'est le cou. Ve'shtei atfanot, atfanot c'est les, comment on dit, qui recouvrent les poumons, je pense, les slaot, comment on dit? Hein? Les flancs. Les flancs. Ve'akravaim, c'est l'intestin. Ve'asolet, c'est minchat asolet, le minchat du solet. Ve'achavitin. Maintenant, c'est quoi chavitin? Chavitin, c'est le korban qui était apporté pour le Kohen Gadol, pas nécessairement par le Kohen Gadol, 2 fois par jour. 2 fois par jour, le Kohen Gadol, il avait un korban qui consiste. Hein? Non, il y avait 2 fois par jour. Tu as raison que c'était tamid chaque jour. Mais il y avait une offrande qui était apportée par le Kohen Gadol, qui consistait de mincha, de solet. La moitié de cette offrande était apportée le matin et la moitié l'après-midi. Ça s'appelle Chavitei Kohen Gadol. Ve'ayain, et c'est qui celui qui va verser le vin? Et en tout, Shlosha Asa Kohanim Zachuba. Donc il y avait 13 Kohanim. Cette offrande a été départagée entre 13 Kohanim. Si vous voulez, on va voir.
on va faire le compte. Mais juste finir la Mishnah. Amar ben Azai, l'ifnei Rabbi Akiva, Meshum Rabbi Yoshua, derech hilucho ayakarev. Les morceaux de l'offrande qui étaient placés, c'était dans l'ordre de l'animal quand il marche. Quand il marche, d'abord c'est la tête, après c'est, disons, je sais pas, c'est les jambes qui sont à l'avant. Les premiers morceaux qui sont mis, c'est selon quand il marche, on va de l'avant jusqu'à ce qui est derrière. Maintenant, juste pour voir comment on va départager l'offrande, regardez dans la Mishnah où c'est écrit Ma'ale Ivarim la Kebesh. Alors, Rosh les règles c'est 1, Shtei Yadayim c'est 2, Arokes les règles c'est 3, Achazé, attendez une seconde, Achazé, c'est 4. Ok, Achazé Vager c'est le même coin qui fait ça. Shtei Adfanot, c'est 5, Akravaim, c'est 6, Solet, c'est 7, Chavitin, 8, Yain, 9, on est arrivé à 9. Oui, mais maintenant, attendez, il faut prendre en compte ce qu'on a dit au début. Alors, non, je pense, on va voir, Zrika, c'est 1, et attends une seconde, Zrika, c'est 1, celui qui met la chaîne, celui qui enlève les cendres de Menorah et c'est disons 2, et Shochet apparemment, et Shochet. Regardons juste le Rashi, parce que peut-être Rashi va dire. Ouais. Shochet aussi. Donc on est arrivé à 13. Pourquoi j'ai hésité avec le Shochet? Parce que c'est pas forcément un Kohen. Voilà, c'est pas forcément un Kohen, mais normalement, c'était les Kohen qui faisaient ça. Mais normalement. Surtout quand on parle de Korban Tamid, parce que Korban Tamid, c'est pas un individu qui l'apporte. Oui, c'est ça, Rachid dit Tamid. Okay. J'ai une petite question. Voilà. Okay. Quelle était la tâche qui était la plus valorisante pour les Kohanim? La Ketoret. La Ketoret. Ouais, parce qu'on avait dit que c'était un truc qui... bon, à part ça, l'acte lui-même, la Bouddha elle-même, elle faisait un grand impact. Mais à part ça, ça enrichissait. Une skoula la Osha. Et là, il n'y a pas... non, alors, très bonne question, mais on est seulement au deuxième price. Il y en a 4. Ok, la Gemara demande encore 2-3 minutes. Ibailehu, shehen mefaisin la avoda achat mefaisin, odilma lechol avoda v'avoda hem mefaisin. Quand il se départage ces postes, ces missions, est-ce que c'est un tirage au sort ou plusieurs? On parle maintenant, vous entendez, on parle du deuxième tirage au sort. On n'a pas s'enchaîner. La question est, disons, il y a une liste de Kohanim, et ça, à chaque fois, on compte à nouveau dans ce cercle de Kohanim, où le Kohen qui a été choisi par le prince, une fois qu'il a été choisi, on compte à côté de ses voisins. Donc, celui qui est à sa droite, c'est lui qui est numéro 2, celui qui est à un côté, c'est numéro 3. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Ou est-ce qu'on va faire un tirage au sort particulier pour chaque avoda? Ça, c'est la question. ארבע פייסות היו שם. וישראל כדאי צריך לכל עבודה הן מפייסין, tout ועבוד. Mais il dit, écoute, c'est écrit qu'il y avait 4 tirages au sort. Si tu me dis qu'on faisait un tirage au sort pour chaque avoda, c'est plus que 4. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Arba pa'amim nichnasin lehafis. Quand on dit 4 payasot, ça veut dire qu'il y a 4 reprises les Kohanim se rassemblaient. On a dit qu'il n'y avait qu'une seule fois. Ah non, plusieurs fois. On a dit à 4 reprises ils se rassemblaient, mais c'est possible que les kol chada v'chada, ayuba tuve payasot, que à chaque rassemblement comprenait plusieurs tirages au sort. Donc on n'a pas de réponse à ce qu'on vient de dire. Ça donne l'ambiance. Ça donne, voilà. Il y avait l'ambiance. Ils se retrouvent ensemble de temps en temps pour discuter. Hein? Il y avait la musique.
Il y avait de la musique pour l'ambiance, les Kohanim qui chantaient, qui jouaient dans l'orchestre. C'est les Lévi'im qui chantaient. Pardon, les Lévi'im qui étaient là. Et, donc c'est sûr qu'il y avait une bonne ambiance dans le temple. Il y avait de la bière. Ça, je ne sais pas. Il y avait du vin. Il y avait du vin. Et là, ils ne disent pas s'il y avait la nisette ou pas. Ils ne disent pas s'il y a la nisette. Ok, mais la vérité, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ni de la bière ni de la nisette parce qu'ils étaient tellement inspirés et émus par le fait qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient, que c'était déjà suffisant. Ils étaient déjà sur un high, suffisamment inspirés, suffisamment émus. Ils n'avaient pas besoin d'un truc d'alcool. Il y avait du bon vin quand même. Hein? Il y avait du bon vin. Mais le bon vin, il était mis sur le misber. C'est pas écrit le bon vin, il était. Pas seulement ça, tu sais qu'un Kohen, il est disqualifié en tant qu'avoda s'il boit du vin. Et on ne dit pas qu'il est shikor. Pas shikor. Même s'il boit une petite quantité de vin, il est déjà disqualifié. Alors, il n'y avait pas de vin. Après, peut-être le soir, peut-être quand il faisait la pause, pas la pause, mais le soir, après qu'ils aient fini, peut-être il trinquait un peu. Messieurs, bonne journée. Sur tout votre.